C'est mon bon profil, là. Là, c'est nickel, c'est ton, c'est ton côté chocolat. Salut, bienvenue dans cette première vidéo. Je m'appelle Arnaud, je dessine sous le nom de Jo Dessin. Je suis avec mon ami Ludo qui est derrière la caméra. On avait comme envie de rencontrer des artistes et des illustrateurs en Suisse romande. Pour ce premier épisode, on part à la rencontre de Joachim Monnier, alias l'Ange Violent, qui vit et travaille à Neuchâtel. On avait envie de découvrir un peu sa méthode de travail, son quotidien, ses inspirations. C'est parti. Ich hab gedacht, wir können Freunde bleiben. Ich hab gedacht, wir können coexistieren. Ich hab gedacht, ich muss dir alle leiden. Ich hab gedacht, wir können fertig sind. Ich hab gedacht, wir gehen getrennte Wege. Ouais, mais en voyage quand même. Ich hab gedacht, wir lernen beide daraus. Ich hab gedacht, du warst die Liebe meines Lebens. Man hört die Scheiße auf. J'ai concrètement 2 jours et demi, voire 3 jours par semaine, où je sais que je vais devoir créer et j'ai plus le temps de batifoler à côté. Avant mes enfants, j'ai toute la semaine. Ma copine, ma femme maintenant, elle est aux études et vraiment, elle partait le matin puis elle revenait fin de journée, début de soirée. Et encore, le week-end, elle travaillait encore. Elle étudiait. J'avais la vie rêvée du petit artiste, quoi. Mon atelier, les sorties, les expos, je pouvais tout faire. J'étais très productif. Mais quand je regarde maintenant avec mes 2 jours, 3 jours, je pense que je fais la même somme de travail. Parce que j'ai plus le temps de me disperser à checker un film, regarder une série, aller boire un verre, aller vite au lac. Donc tu sens que tu dois te structurer, quoi, beaucoup plus qu'avant. Voilà, ce qui n'est pas mon fort du tout. Ça n'a jamais été. Et toute ma vie, j'ai eu peur de louper un truc. J'ai appris à... Je sais qu'il y a des choses qui se passent, inévitables. Je ne peux pas en faire partie, surtout les amis qui font des sorties et tout. C'est la vie. Est-ce que dessiner, que ça soit ton travail, ça te stresse? Enfin, dans le sens, tu dis, j'aimerais avoir de l'argent avec ça. Ouais, il y a un peu plus, il y a une pression en plus. Parce que moi, je continue les commandes et ça, je sais que c'est un peu plus rassurant de savoir que j'ai des mandats et que ça suit en général, ça revient, ça ne me fait pas de soucis parce que depuis 10 ans, j'ai mis ça en place et je vois qu'il y a toujours un petit projet derrière qui est là. Maintenant, je dois assumer un peu plus financièrement. Effectivement, les dessins, j'ai un peu plus de pression. Et donc, je pense qu'inconsciemment, ça va guider assez vite le style et le processus. Oui. Être productif, être un peu plus productif, pouvoir produire un peu plus rapidement. Mais tu prends quand même plaisir. Oui, ouais, parce que... toujours. Oui, non, bien sûr, sinon je ne ferais pas. C'est important. Je fais 4 jours sans dessiner. Je suis irritable, c'est vraiment le cliché d'artiste. Mais c'est vrai, je ne peux pas ne pas dessiner. C'est vrai. Incroyable. Bien sûr, je découvre ça, je dois faire quelque chose, créer. Même sur la tablette. C'est pas le... Oui, ça me comble aussi, okay, ouais. Mais pas un peu moins, je dirais. 80%. Et justement, là, en fait, c'est hyper reconnaissable, ton univers, ton écriture, tes personnages, etc. Ouais. Du coup, tu étais à la recherche de... Tu te rappelles, plus jeune, que tu étais à la recherche de ça et de créer justement ton propre univers? Non, je n'avais pas conscience de ça et de l'importance que ça peut avoir dans une carrière. Ah ouais. J'ai toujours voulu dessiner, ce qui me plaisait. Je me suis inspiré de beaucoup de choses, évidemment. Par moments, j'ai carrément baïté des trucs sans me rendre compte, évidemment. Plagié. Non. Ça ressemble vraiment beaucoup. Ça fait partie du processus. Mais en sachant que peut-être qu'il y avait un style reconnaissable, oui. Mais c'était pas la comment dire, le point final. Ouais. L'objectif ultime. Et une question que je me pose vraiment, c'est est-ce que tu es exigeant avec ce que tu fais ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment de spontanéité où on se dit, on voit que tu es hyper productif et on pourrait très bien imaginer que tu aimes tout ce que tu fais et que tu jettes peu, par exemple. Je pense que tu vas avoir des interviews de peintres qui parlent de leur esquisse, ils jettent la moitié, quoi. Ou plus. Non, je jette pas beaucoup, effectivement. J'aime bien garder de toute façon. Je diffuse des fois. Je sais que ça peut servir pour des expositions. Imaginons j'ai un mur à remplir, j'ai ce genre de... J'ai ce matos. Ce que je jette, c'est les esquisses et
travaux préparatoires et quand c'est vraiment raté, ça arrive. Hein. Ouais. Je suis pas parfait. Et avant, tu me disais que tu faisais des jobs à côté. Oui, puis j'ai l'impression que c'est autour de moi, n'importe quel créateur, il a son petit job à côté, quoi. Ça fait partie du modèle suisse. À notre échelle, hein, bien sûr. Il y a quand même des artistes qui font ça full time. Mais avant de pouvoir vivre que d'expos, de mandats, enfin de bourses, t'as tous ces petits jobs, quoi. Tu te lèves tu vas commencer le boulot à 7h, puis tu fais la vaisselle, tu fais les sandwichs. Ça te donne vraiment envie de te motiver à créer un dossier ou à faire des expos, quoi. Voilà. C'est important aussi. Et c'est important de faire autre chose, parce que tout le temps dans l'atelier assis, j'aime bien l'exercice, la nature. Si je fais du chantier avec mon père, parce que c'est clair, dans le milieu, sinon je suis toujours au vernissage, avec les potes qui créent aussi. C'est important, hein. La musique ou des images. Mais bon, faut sortir de ça, hein. C'est très important. Comment tu développes une idée? C'est plutôt, je sais qu'aujourd'hui j'aurai du temps pour faire du dessin. J'ai le temps de dessiner. Je vais pas faire de commandes aujourd'hui. C'est vraiment ça qui va décider de ma journée. Du coup, après je teste. Je sais que j'ai ce papier à disposition, mais il n'y a rien qui me. J'ai une idée. C'est pas genre j'ai vu cet arbre, il faut absolument que je le dessine en rentrant. Mais j'ai eu une idée hier, un texte, une idée de position, puis je vais laisser. Mais souvent c'est freestyle, et puis j'essaie d'obtenir, ça c'est ma vision graphiste, peut-être à cause des études, j'essaie de faire quelque chose d'esthétique et graphiquement qui soit équilibré. En gros c'est ça. Les grands formats, tu les fais où alors? J'aime bien travailler par terre, à genoux, ou j'ai une grande table à côté. En Asie surtout, j'ai vu ça, les mecs ils ont leur atelier puis ils sont peints par terre, quoi. Ah ouais. Donc ça fait vraiment quelque chose de presque enfantin, je trouve, aussi. Tu je vois. Tu sais d'être... Limite à plat ventre, puis tu dessines. Ouais, et il te faut pas grand chose pour être heureux, quoi. T'as ton papier, mais ton c'est stylo. ça. C'est personnel. Tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, c'est pour pouvoir dessiner, remplir mes journées avec des dessins, parce que sinon je suis pas forcément content. Et ça, tu l'avais déjà imaginé, déjà plus jeune, c'était un peu un vœu que tu voulais, ou ça s'est construit avec le temps? J'ai compris pendant l'école d'art. Ah ouais. Ah ouais. J'ai fait différentes études avant, des lycées techniques ou pas, et en me disant il faut que je trouve un job, quoi, maintenant. J'avais pas mal galéré, et puis quand je suis rentré à l'école d'art à Chaux-de-Fonds, pendant les études, je comprenais que ça peut être un style de vie. Tu peux créer des images au dessin ou quoi que ce soit, et en vivre. Ouais. C'est important. Et c'est la découverte du siècle, quoi. En 2016, tu as sorti un livre qui s'appelle Le Journal de l'Ange Violent. Oui, simplement. Et dans ce journal-là, enfin dans ce livre-là, on comprend que tu fais plein de choses, plein d'activités. Tu es à la fois illustrateur, artiste, graphiste, tu fais du graffiti, du tatouage même, et du rap. Donc on se dit, mais en fait, ouais, mais du rap pour le plaisir un peu même. Oui. Mais il y a un peu un truc où on lit dans ce journal, on voit que t'aimes créer de manière générale. Oui. Et pourquoi tu t'es dirigé vers un médium plutôt qu'un autre? Et pourquoi aussi toucher à tout? Enfin, est-ce que c'est vraiment... C'est important. Ouais. Oui. Ah non, pour moi, c'est très important d'essayer de... La base, c'est la création, alors que ce soit sur papier ou en 3D, des sculptures. Il se trouve que je suis un peu meilleur en dessin qu'en poterie. Ouais. J'ai choisi ça. Et le rap, ouais, c'est difficile. Percer dans le rap. On peut parler, si tu veux, du coup, de ce journal. Volontiers, ouais. Parce on peut encore l'acheter ou comme ça? Il faut que je retrouve le stock. Il doit me rester quelques exemplaires, mais j'en ai fait imprimer 300 et... Donc peut-être que si des gens sont fans, ils peuvent te demander, peut-être. Oui. C'est une possibilité. Ça arrive encore, puis je retrouve par hasard encore un volume. Et donc, dans ce journal-là, tu avais décidé au début de, chaque jour, pendant une année,
de dessiner une page, d'écrire Voilà. ce qui s'est passé dans la Écrire et journée. dessiner, c'est quand même assez mélangé. Et là, à ce moment-là, tu te disais, c'était aussi parce que des fois, tu perdais la mémoire. Enfin, pas tu perdais la mémoire, mais tu te souvenais pas. Ouais, mais comme tout le monde, quoi. C'était un peu, qu'est-ce que j'ai fait hier? Souvent, parfois les journées se ressemblent et tu sais plus trop ce que tu as fait la semaine passée. Tous les jours de la semaine passée, je pense pas que tu puisses me dire ta journée en détail. Et avec ça, toute mon année, je m'en rappelle maintenant. Et ça t'a donné envie de continuer ou de faire d'autres choses dans le style? J'ai essayé l'exercice plusieurs fois et ça a jamais repris, quoi. J'ai fait maximum 3 mois. Parce Ce qu'il faut même être très- format, écrire Ouais. et dessiner chaque jour. Ouais. J'arrive plus. Ah ouais, ça doit être pas facile quand même comme exercice de C'est- dessiner tous les jours pendant une année. Ouais, pourtant tu te dis, ah, ben, je prends 5 minutes par jour, 10. Je suis pas un gars qui a une grosse discipline non plus. Hein. Ouais. Des gens qui arrivent à écrire leur journal tous les jours, écrire. Et là, est-ce que tu te sentais comme si tu appartenais à un autre métier, comme si tu étais BDiste ou pas du tout? Là, tu étais toujours illustrateur et c'était juste Non, quelque non, chose à part. c'est de l'illustration. Ah ouais. Et même dans le format, parfois il y a des phylactères, parfois il y a de l'action, mais ça reste une image posée par page qui ne se suit pas forcément, tu vois. Mais quand même, que ça soit dans ce livre-là ou dans tes dessins, il y a quand même toujours une narration un peu. Enfin, toujours. Il y a souvent une narration avec des textes ou... Ah, tu trouves? Oui. Quand même, tu trouves pas? Peut-être à défaut de faire de la BD ou un livre où je développe toute une histoire, ce serait une histoire concentrée sur un dessin. Et je me concentre vraiment sur pouvoir créer sur le moment et je vois jamais plus loin que le mois ou 2 mois après. Ouais. Je vais prévoir un concours pour dans 2 mois max. C'est ça. Faire une demande de bourse pour c'est ça, pour l'année dans quelques mois. Ouais. Ça va jamais plus loin parce que ce qui est important, c'est de voir comment ils vont évoluer. Ensuite, quand ils vont intégrer l'école, on verra après, ça va changer, j'aurai plus de temps et ça va tout changer. Donc j'ai pas de... Et oui, et je peux pas me projeter plus loin parce que maintenant c'est un style de vie de famille. Je peux pas dire je pars 6 mois à Buenos Aires, faire des peintures tout nues dans mon atelier. Ça marche pas comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un maintenant avec moi, on vit ensemble et je prends ça en considération. Pour l'instant, je suis dans une démarche de produire assez et j'ai fait rarement des dessins très détaillés, quoi. Ouais. Rien que ça. J'essaie de pouvoir faire plusieurs choses. Et quand je dis dessiner, après, j'essaie de remplir un mandat, de finir un mandat et puis il y a tous les mails et la ça, paperasse ouais. qui se rajoute et Ça, c'est un peu moins drôle. ça fait partie. C'est vrai. Oui. Non, ça fait partie, je trouve, de pouvoir répondre à un mail, Ah oui, de oui, c'est vrai. prévoir, de faire une facture. Ça s'intègre là-dedans, tu sais que c'est une journée de travail et j'ai la chance de pouvoir faire ça, surtout. T'es à la fois Jomo, à la fois Lance Violent. Pourquoi? Comment tu dissocies les deux? Je suis Prince Joe aussi dans mon village. Prince Joe? Ouais. Ah, joli. J'essaie de... Ça, c'est presque le mieux. À la place de jeu, je dis aux enfants que je m'appelle Prince Joe. Tout. Je trouve que Ça c'est- commence à s'étendre dans le je trouve que quartier. c'est presque Ça, le meilleur, je trouve. ça commence à prendre. Franchement, c'est mon top 1. Et en fait, pourquoi t'en as plusieurs? Est-ce que tu les dissocies? Non, mais là, bon, il y a toujours quand même. Oui, parce que je suis aussi Joachim Monnier. C'est quelque chose d'assez sérieux, institutionnel. Je vais dire Joachim Monnier avant tout. Ouais. Dit l'ange violent. Peu à peu, je lis les deux blazes parce que c'est un souci de bien paraître, alors que je pourrais garder ce blaze toute ma life puis Ouais. faire une carrière là-dessus, puis il n'y aurait pas de souci, quoi. Et Jomo, il est arrivé à quel moment? Jomo, c'est pendant le confinement 2020 où j'ai commencé à faire juste un second compte sur Instagram avec des petits dessins, petits doodles que je faisais pendant, soit le matin quand tout le monde dormait ou pendant la sieste du petit, qui est grand, du premier. Et puis, c'était assez drôle parce que j'ai développé ça sans dire à personne, dans une espèce de fantasme de me présenter comme on savait pas d'où je venais, je faisais des stories étranges. Tantôt on m'imaginait en Asie, tantôt en Amérique, et puis j'ai commencé à faire avoir une fanbase internationale, quoi. C'était cette volonté-là de sortir de
de Neuchâtel et de la Suisse. Et puis maintenant, ça prend presque plus d'ampleur que l'Ange violent parce que ça plaît beaucoup, quoi. J'aime Mais bien. une autre ampleur, du coup, plus internationale, mais Voilà, moins oui, puisque je connais personne autour de ça. Et c'était vraiment volonté de sortir de ça. Du coup, c'est tout un autre style, mais on reconnaît visiblement. Oui, oui. Oui. Parce que tu peux pas te défaire de ça, quoi. Je peux pas me défaire. Mais c'est un dessin très simple, très épuré, assez naïf. Et puis j'aime bien mélanger beaucoup de texte avec, parce que c'est un peu pour surfer sur cette vague de dessins introspectifs, simples, doodle, avec un peu de psychologie dedans et de mèmes. Univers du même. C'est très, c'est un format, ça a été créé par Instagram, quoi. Donc ça, c'est vrai que Jomo ressemble un peu à l'Ange violent, mais par contre, là, t'as fait la fiche pour les vendanges de Neuchâtel. Elle fait des vendanges. La fête des vendanges. Là, c'est encore un autre style qui apparaît. Je vois, oui. Mais là, ce serait plutôt mon style illustration pour mandat. Et là-dedans, j'ai encore plusieurs facettes, c'est vrai. Ah ouais. J'avais un style assez street, par le graffiti, d'illustration au trait noir, un peu ignorant quand même. Et à côté, je peux faire des illustrations plus fouillées, un peu genre peinture. Là aussi, j'ai plusieurs facettes. Ouais. C'est important. C'est important, mais j'ai l'impression chaque fois de me tirer une balle dans le pied parce que je m'étends, quoi. Et du coup, tu dois faire connaître plusieurs facettes à chaque personne ou... Ouais, ça prend plus de temps peut-être à te découvrir en tout cas. Voilà, c'est Tu ça. facilites pas la découverte. En fait, je facilite pas ma découverte et ma carrière pour parler vraiment très concrètement, mais je m'amuse. Je m'ennuie pas et C'est un rec. On est reparti. Qu'est-ce que t'as pensé de cette interview? Très chouette. Ouais. Je trouvais vraiment super comme... Déjà qu'on fasse cette première expérience, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content vraiment faudra voir avec le montage, peut-être que c'est affreux. Déjà de venir dans ce petit village qu'on connaît pas, Très sympa. et découvrir des endroits, découvrir des gens. Bah en fait c'était vraiment stylé parce que j'avais vraiment l'impression que vous me connaissiez. Je trouve que c'était hyper inspirant.